Les retraités ont manifesté à Lyon dans le cadre d'un appel national aujourd'hui. Laurent Wauquiez veut plus de produits locaux dans les restaurants scolaires des lycées. Enfin, un astronaute en visite au planétarium de Vaux-en-Velin. Les retraités dans la rue pour leur pouvoir d'achat. Cet après-midi, ils étaient entre 2500 et 550 selon les sources à battre le pavé de l'avenue Berthelot à Lyon, en réponse à l'appel national à la mobilisation pour la revalorisation de leurs pensions. Des seniors qui aujourd'hui se retrouvent de plus en plus en situation de précarité. Je travaille à plein temps et je touche pas plus que 790 €. Hein. Et pourtant j'ai travaillé, j'ai cotisé et tout ça, mais même pas un centime de plus. Hein. Il faut savoir quand même que les pensions n'ont pas augmenté depuis 4 ans, qu'elles ont été bloquées. Les retraités ne peuvent plus se soigner parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant. Ils arrêtent des fois leur mutuelle. Donc voilà, c'est tout ça, c'est toutes les réformes successives qui ont eu sur la sécurité sociale qui font que les retraités aujourd'hui sont dans la rue. Selon les syndicats, plus d'1 million de retraités seraient aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et pour remédier à la situation, ils proposent un financement par la taxation du capital. Nous sommes tous pour maintenir un système de par répartition, mais si on taxe le fruit du travail, c'est-à-dire les salariés, le patronat aussi qui paye ses cotisations, pas ses charges, mais ses cotisations, il serait intéressant d'aller chercher l'argent qui travaille. Lorsque vous avez des revenus de bourse qui sont à 8%, là aussi c'est du travail. On va labelliser à peu près 25 établissements pilotes qui vont être les premiers à ouvrir le chemin pour les autres. Et eux, ils s'engagent à franchir à peu près le cap de un produit sur 2 qui viennent de notre région. L'annonce de Laurent Wauquiez, le président de la région, veut davantage de produits locaux dans les cantines des lycées. Aujourd'hui, c'est vraiment pas à la hauteur. Par exemple, j'ai découvert qu'on achetait du poulet en Chine pour le donner dans les cantines de nos lycées. On a aujourd'hui, dans les cantines de nos lycées, même pas 15% de produits qui viennent de notre région. Il est temps que ça change. En fait, on va créer une grande centrale d'achat dans laquelle on va aider nos cuisiniers à identifier tout ce qui vient de notre région. Ensuite, on va valoriser les cuisiniers qui jouent le jeu. Parce qu'aujourd'hui, un cuisinier qui joue le jeu, il n'a aucune reconnaissance sur sa feuille de salaire à l'arrivée. Dans ce lycée de Vénissieux, l'équipe du restaurant scolaire travaille déjà avec des producteurs locaux. Là, on sait que l'argent va directement à la personne qui travaille la terre, qui travaille avec les animaux. Donc de ce côté-là, c'est une démarche qui est complètement différente. Et puis il y a un relationnel et le fait de travailler des produits sains et voilà, c'est tout. C'est un ensemble. Là. On connaissait le jeu du foulard, place désormais au Blue Whale Challenge, un nouveau jeu mortel auquel s'adonnent des adolescents en Europe. À Lyon, ce sont plutôt des collégiens qui expliquent connaître ce nouveau jeu morbide. Quand on lance un hashtag, un F57 je crois, il y a un administrateur, il t'envoie un message en surveillant le hashtag et il te donne chaque jour ton défi. Tu dois faire se lever tard le soir pour se mutiler, écouter de la musique triste, etc. Jusqu'au 50e, on doit se suicider et se faire filmer. Plus t'avances, à chaque fois que tu fais un défi, chaque jour, ça déprime. Plus tu rentres dans la déprime, après ça te donne envie de te suicider. Originaire de Russie, ce jeu a déjà fait là-bas 130 victimes qui se sont jetées d'un toit ou sous un train. Encore un jeu né sur les réseaux sociaux. Alors pour l'association L'Enfant Bleu, il est urgent d'agir. Le plus important, c'est la prévention. On essaye de faire, nous, de plus en plus de prévention, justement pour essayer de faire prendre conscience à ces jeunes de ce problème. Que c'est pas simplement un jeu, que c'est un jeu dangereux par définition. Alerté par des signalements dans les collèges lyonnais, le rectorat a demandé aux chefs d'établissement d'être particulièrement vigilants. Ministère et forces de l'ordre travaillent désormais conjointement sur les réseaux sociaux, une solution pour tenter d'enrayer ce phénomène de plus en plus fréquent. Fin de l'aventure européenne pour l'Asvel. La Green Team a été éliminée hier soir de la Champions League en perdant son quart de finale retour à Tenerife, 61-51. Une déception pour les Villeurbanais qui avaient fait de la qualification pour le Final Four de cette nouvelle Coupe d'Europe une priorité. Cette contre-performance en viendrait même à éclipser l'arrivée de Nicolas Batum à l'Asvel. L'ancien coéquipier de Tony Parker en équipe de France devient actionnaire du club et directeur des opérations basket. L'espace ne fait que commencer et toute la survie de la Terre et de l'espèce humaine est liée à l'espace aujourd'hui.
La visite d'un astronaute au planétarium de Vaux-en-Velin aujourd'hui. Michel Tognini, un des rares Français à avoir effectué des vols dans l'espace, notamment à bord de la station Mir, est venu rencontrer des élèves qui participaient au congrès scientifique des enfants. Alors ils m'ont posé des questions sur la vie dans l'espace, sur la préparation des astronautes, sur la peur, sur le risque, sur la construction des fusées. Toutes les questions étaient variées et très intéressantes et j'étais surpris du niveau élevé des questions qui témoignent d'une préparation en amont qui était très importante. Ce congrès est un congrès qui est organisé ici sur Vaux-en-Velin avec 150 enfants. 150 enfants qui ont travaillé pendant 6 mois sur différents thèmes liés cette année à la vie dans l'espace et liés évidemment à l'aventure de Thomas Pesquet, astronaute français qui se trouve actuellement dans la Station spatiale internationale. Est-ce que toi tu aimerais voyager dans l'espace ? Oui, pour voir les étoiles, pour voir la Terre de loin.